down. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Ça fait un moment maintenant que vous nous demandez ce type de vidéo sur la chaîne, donc j'espère que ça vous viendra en aide, bien évidemment si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, on approche des 200 000, donc je compte sur vous. Je vous laisse sans plus attendre avec la suite de la vidéo, c'est parti. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous apporter une petite précision. Pour aujourd'hui, j'ai pris en compte différentes chaussures, donc je ne vais pas parler que de sneakers, que ce soit clair. Il y aura un peu de tout et je vais essayer de vous donner différentes techniques qui sont peu coûteuses pour nettoyer au mieux vos chaussures. Parce qu'on va pas se mentir, mettre 20 € dans un produit d'entretien, ça risque d'en déranger plus d'un. On commence tout de suite avec les sneakers. La première chose à savoir, c'est que je ne vous recommande vraiment pas l'utilisation de la machine, que ce soit la machine à laver ou le sèche-linge. Il faut éviter un maximum si vous ne voulez pas abîmer vos chaussures. Néanmoins, vous pouvez utiliser ces machines à basse température lorsque vous souhaitez nettoyer vos lacets. Je prends un exemple tout simple, si vous avez une paire de Yeezy Cream White qui est sale, je vous recommande d'enlever les lacets et de les mettre directement à la machine, puis de nettoyer votre chaussure à la main. Pour nettoyer vos sneakers à la main, c'est pas bien compliqué, je vous rassure. Vous pouvez d'ailleurs le faire de différentes manières, ça ne pose aucun problème. La première est souvent utilisée pour les semelles blanches quand vous avez des traces et que vous voulez les enlever. Je vous recommande d'utiliser une brosse à dents, donc une brosse à dents classique, et du dentifrice, ça fonctionne super bien. Vous en prenez une petite noisette évidemment, il est inutile d'en mettre une tonne, et vous frottez. Une fois que vous en avez bien appliqué sur la semelle, vous n'avez plus qu'à nettoyer le tout avec un chiffon humide et le tour sera joué. La deuxième méthode est elle aussi beaucoup utilisée pour les semelles blanches mais fonctionne un peu moins bien pour les grosses traces. Ça concerne la gomme blanche et le nettoyant pour four. Ce sont deux produits qui fonctionnent bien aussi. On vous a d'ailleurs déjà présenté la technique de la gomme en vidéo pour les personnes qui s'en rappellent. Ce sont deux méthodes qui ont fait leur preuve pour moi, donc c'est clairement quelque chose que je vous recommande car ça fonctionne bien et c'est pas très cher. On arrive à la prochaine méthode et ça concerne cette fois-ci les taches d'herbe que vous pouvez avoir durant l'été. C'est quelque chose qui est très fréquent mais surtout très chiant à enlever, il faut l'avouer. Alors pour remédier à ce problème, j'ai deux produits magiques. Le premier c'est du vinaigre blanc et le deuxième c'est de l'alcool entre 70 degrés et 90 degrés. Utilisez quand même ces deux produits avec modération et surtout faites bien attention à laver directement après avoir utilisé les produits. En ce qui concerne l'application de ces produits, c'est pas bien compliqué. Vous prenez un chiffon sec et vous en mettez légèrement dessus, puis vous venez tapoter ce chiffon sur les zones sales de la chaussure. Vous devez soit utiliser le vinaigre blanc soit l'alcool. Faites tout de même attention à ne pas mélanger ces deux produits. Une fois que c'est appliqué, du coup vous avez juste à laver la chaussure et laisser sécher à l'air libre. On arrive maintenant aux chaussures en cuir et cette fois-ci vous allez avoir besoin d'une brosse, d'une petite bassine d'eau, d'une serviette et d'un savon comme le savon de Marseille par exemple. Vous devez mouiller la brosse et appliquer un peu de savon. Vous devez continuer cette action jusqu'à que ça mousse et ensuite vous séchez directement la chaussure avec la serviette. Évidemment vous pouvez répéter cette action autant de fois que nécessaire. Comme autre astuce, sinon il y a également le lait démaquillant pour les personnes qui connaissent. Vous prenez un petit morceau de coton sur lequel vous appliquez du lait démaquillant et vous venez le frotter directement sur la chaussure. C'est une technique que j'utilise depuis super longtemps et ça fonctionne vraiment bien. D'ailleurs je vous donne un petit conseil, changez plusieurs fois de coton si c'est nécessaire, tout dépendra bien évidemment de l'état de votre chaussure. On arrive à la prochaine méthode qui est également très efficace et ça concerne le vinaigre blanc. Prenez une bassine, mettez de l'eau froide dedans et ajoutez-y un peu de savon et du vinaigre. Mélangez le tout et appliquez-le directement sur la chaussure à l'aide d'une éponge évidemment. Il est inutile d'en prendre trop d'un coup, allez-y doucement, étape par étape, ça sera beaucoup mieux comme ça. Et pour les plus flemmards d'entre vous qui n'ont vraiment pas envie de se prendre la tête avec une bassine, la remplir d'eau etc, je vous recommande d'utiliser de la vaseline. Vous aurez quasiment le même résultat et ce sera beaucoup plus rapide. Pour cela vous avez seulement besoin d'un chiffon sur lequel vous allez mettre de la vaseline et vous allez directement le frotter sur la chaussure, le résultat est garanti. La team, tant qu'on y est, je vous donne aussi quelques astuces pour donner un peu d'éclat à vos chaussures en cuir. Vous pouvez premièrement utiliser de l'huile d'olive, donc vous massez la chaussure avec un chiffon sur lequel vous avez mis de l'huile d'olive et vous laissez sécher. Une fois que c'est bien sec, vous pouvez repasser dessus avec un chiffon propre et le tour est joué. Encore une fois, pour les personnes qui sont un peu plus flemmardes et qui ne veulent pas utiliser de l'huile d'olive parce que c'est liquide ou parce que ça sent pas très bon, je vous recommande d'utiliser de la laque. Donc vous prenez exactement la même laque que vous utilisez pour vos cheveux et vous venez vaporiser votre chaussure. Une fois que c'est fait, vous laissez sécher avant de nettoyer tout ça avec un chiffon propre. Et enfin, on arrive à présent au daim. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est la chaussure la plus galère à nettoyer, faut qu'on se le dise, parce que ça laisse beaucoup de traces. D'ailleurs, un petit conseil, il ne faut jamais nettoyer qu'une seule chaussure, même s'il y en a qu'une qui est sale, lavez quand même les deux. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se demander pourquoi. La réponse n'est pas bien compliquée, c'est tout simplement pour éviter en fait la différence de couleur entre les deux chaussures. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'une chaussure en daim, quand ça se nettoie entièrement, donc même si vous n'avez qu'une petite tache sur le côté de la chaussure, vous devez nettoyer l'intégralité de la chaussure, encore une fois pour éviter la démarcation au niveau de la couleur. C'est loin d'être esthétique, faut qu'on se le dise. Comme premier conseil, je vous recommande d'utiliser une brosse à crêpes, c'est très efficace et vous pouvez en trouver un peu partout sur le marché pour moins de 3 €. C'est le plus simple à utiliser et le plus efficace, c'est d'ailleurs pourquoi je vous le recommande. Sinon, comme autre conseil, vous pouvez également utiliser une gomme blanche classique que vous avez chez vous, que vous utilisez pour les cours. Ça fonctionne tout aussi bien, mais faites tout de même attention à utiliser ces deux produits sur des chaussures sèches évidemment. Et sinon, comme dernier conseil, il y a également le vinaigre blanc. Il vous faudra une bassine, remplissez-la de manière à ce qu'il y ait 2 tiers d'eau tiède et 1 tiers de vinaigre blanc et ajoutez-y quelques gouttes de liquide vaisselle, puis nettoyez le tout du coup avec une brosse. Le résultat sera juste magnifique.
Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dites-moi surtout si vous voulez plus de tutos sur la chaîne. Et dites-moi aussi si vous voulez une vidéo dans laquelle je teste différents produits d'entretien pour chaussures et je vous fais ça avec grand plaisir. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. C'est totalement gratuit et ça me fera extrêmement plaisir, d'autant plus qu'on approche les 200 000 abonnés. Il y a beaucoup de concours qui arrivent, donc c'est le moment. Pour toutes les personnes qui veulent se procurer des vêtements de la collection, tout se passe sur notre site so-style.fr. La livraison est gratuite à partir de 50 €, donc profitez-en. Et pour tous les autres, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Nos liens se trouvent en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.